FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Akoumba, on s'intéresse donc à cette sommation qui est tombée hier. Le CNRD demande aux administrateurs d'un certain nombre de cités. Et il s'agit de la cité chemin de fer, celle de la police, de la douane, la résidence 2000, de l'imprimerie Patrice Lumumba et du domaine situé derrière le camp Kamaen, de transférer leur gestion à l'État tout simplement dans une semaine, à partir avant le 10 février. Oui, Aboubakar, vous l'avez dit, la réunion du CNRD du 2 février a conclu qu'il faille mettre en demeure les administrateurs de ces domaines précités à restituer ces domaines ou la gestion de ces domaines à l'État guinéen. Cependant, quelques petites questions. La cité chemin de fer, on le sait, sauf si son statut a changé, elle était sous administration judiciaire. Donc, vous comprendrez que l'État guinéen était en conflit avec les ayants droit de feu Santulo, qui avait réalisé cette cité-là sous la forme d'un bail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une décision de justice qui déciderait définitivement du retour de ces immeubles dans le portefeuille de l'État? Et je crois que cette décision, c'était juste pour mettre la cité sous administration. Et je pense qu'il y a même un fonds séquestre d'après les informations que j'ai glanées ça et là auprès de certains travailleurs de cette cité-là. Et je pense que ceux qui occupent ces immeubles payent de l'argent pour le loyer. Est-ce que le statut de la cité chemin de fer a changé? Si c'est une décision judiciaire qui a mis en place l'équipe de gestion, nous pensons qu'il reviendrait à une justice encore de prononcer le retour définitif de cette cité dans le portefeuille de l'État. Vous avez aussi entendu parler de la cité police, de la cité douane et de la résidence 2000. Nous avons essayé de comprendre un peu. On nous a fait comprendre qu'il s'agit là des bails amphithéotiques ou amphithéosés, c'est selon. Et ces bails-là peuvent aussi être interrompus probablement sur décision de justice parce que ce sont des contrats qui lient les parties. Alors, est-ce qu'il y a une décision de justice? Est-ce qu'il y a eu toutes ces formalités-là? Nous allons le vérifier dans le futur. L'imprimerie Patrice Lumumba, c'est probablement là aussi un bail puisque l'État peut mettre en bail soit ses immeubles ou en tout cas ses terrains nus et ces bails sont souvent régulés par un contrat entre les parties. Ce qui est assez aussi interpellant dans cette décision, c'est quand l'État décide, en tout cas le CNRD décide que le domaine public maritime, notamment sur la corniche nord, derrière le camp Kamaen. Pourquoi cette précision? Rappelez-vous que vous voyez des immeubles sortir derrière ce camp. Tout à fait. Au premier moment, d'abord, la junte au pouvoir entre 2008 et 2010 avait décidé d'y ériger un hôtel pour les militaires. Et après, on a vu ces édifices-là détruits. On a vu des immeubles sortir, des immeubles au modèle un peu européen. Et on sait que des opérateurs économiques binationaux ou trinationaux sont à l'œuvre, en tout cas pour sortir des immeubles-là. Est-ce que notamment Fadi Wazni, c'est fort possible. En tout cas, il doit être lié. Est-ce que toutes ces sociétés-là, il a déjà beaucoup de soucis? Oui, mais non, mais quand même, il faut le dire quand même. Il faut le dire. Oui, il a déjà un redressement fiscal en cours. Donc, la question que je me posais, en tout cas sur la base des informations que j'ai essayé de vérifier ce matin, c'est de savoir, est-ce qu'avant de prendre cette décision-là, le CNRD s'est assuré qu'il y ait une décision de justice ou des décisions de justice lui permettant de mettre main sur ces cités qui ont été énumérées. Ce qui est clair, c'est que le CNRD est tout à fait en droit, suivant les prescriptions législatives et contractuelles, de récupérer les biens de l'État, qu'ils soient bâtis ou non bâtis, pour les mettre en valeur au bénéfice des citoyens guinéens. Très bien. Et cabinet, donc là-dessus, on a vu le CNRD aller très vite sur cette action qu'il annonce comme une action d'envergure qu'il compte mener tambour battant jusqu'à la récupération totale et définitive de tous les patrimoines bâtis et non bâtis de l'État. Absolument, la décision, la détermination, elle est totale. Elle va à la vitesse d'une Ferrari. Et tout à l'heure, Akoumba essaie en réalité de préciser est-ce qu'il y a un travail qui a été fait en amont entre le CNRD
et les instances habilitées là-dessus. Et quand je prends par exemple le patrimoine, la cité chemin de fer, une décision a été rendue en 2012 au tribunal de Genève et qui a donc laquelle décision la Guinée a reconnu la Guinée avait remporté en fait cette victoire-là. Donc il y a déjà un compte qui existe à la Banque centrale, un compte séquestre sur lequel l'État guinéen reçoit. Donc le patrimoine bâti public. Mais ce qu'on sait aussi du fonctionnement, la gestion de la cité, c'est que beaucoup de sociétés qui ont loué des bureaux dans cette société, dans cette cité, ne payent pas depuis des années. Et aujourd'hui, l'ensemble des dettes que l'État réclamerait à ces sociétés s'élève à plus de 2 millions de dollars selon nos informations. Oui, donc il faut à un moment donné que si la propriété de l'État est reconnue sur ces sociétés, que l'État jouisse de la pleine et entière gestion sur ces sociétés. Oui, mais je pense que par exemple sur la cité chemin de fer, ce qui se tramerait, c'est que l'État envisagerait pourquoi pas de faire loger ces services, tout simplement, une bonne partie de ces services qui sont en location ailleurs, de les ramener à l'intérieur de la cité. Oui, ça serait super bien parce que l'État paye beaucoup d'argent à des privés, des immeubles qui abritent donc des services. Je crois qu'en fait, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont en location. Celui de l'enseignement supérieur, sauf si ça a changé, ça appartient à un privé. Celui des sports. L'enseignement supérieur, bien entendu. Exactement. Ça appartient à un homme d'affaires connu de ce pays. Celui de la jeunesse et des sports, ça appartient même à un narcotrafiquant. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Un ministère abrité dans un bâtiment qui appartient à un narcotrafiquant, c'est très très grave. Les institutions républicaines. Comme le CIS, le Conseil économique et social. La Cour des comptes. La Cour des comptes. La Cour constitutionnelle. C'est très grave. Non, je pense que ceci est très bien. Mais encore qu'il faut y mettre la forme. Il faut y mettre la forme et je pense qu'il aurait fallu au CNRD de se référer par exemple au patrimoine bâti public pour se rendre compte que forcément il y a eu des rencontres avec le patrimoine, mais c'est le ministère de l'Habitat qui est totalement bypassé dans cette procédure. Oui, et justement pour vous dire que le ministère est bypassé dans ces procédures-là, c'est que c'est d'ailleurs en violation de l'article 37 de la charte qui dit que le CNRD est celui qui est l'organe de définition stratégique de la transition et que l'organe d'exécution c'est le gouvernement. Je ne vois pas pourquoi on se c'est pertinent ce qu'il dit. Que le CNRD qui définit les stratégies se substitue à un organe d'exécution. Parce qu'encore que Talib, on en parlait hier en offre, cette fameuse commission de récupération des domaines publics. Mais qui tombe comme du ciel comme ça parce qu'elle n'a jamais été annoncée, on ne sait rien de sa composition, où on va avec ces mesures précipitées. Et je pense qu'une autre raison de faire un peu dans la pédagogie, c'est que quand on prend par exemple la cité des douanes, il y a une convention qui lie l'État guinéen à la société ADOA. Et comprenez que la cité ADOA, l'entreprise ADOA, elle est marocaine. Elle est marocaine. Le Maroc, l'ambassadeur du Maroc vient de présenter sa lettre de créance au gouvernement guinéen sous une transition pendant que beaucoup d'autres États, beaucoup d'autres institutions sont en train de fuir la Guinée. Donc il faut éviter, le conflit diplomatique et tout ce que cela peut entrevoir. Donc je crois qu'il y a bien lieu pour le CNRD d'y aller avec méthode, pédagogie et de ne pas surtout bypasser le ministère de l'Habitat. Mais le pauvre Ousmane Gawal à Kumba, mais qu'est-ce qui se passe, le pauvre mais c'est lamentable. Je voudrais dire ceci sans pour autant être sûr de ce que j'ai dit, parce qu'il faut toujours douter et relativiser ce qu'on dit. Je pense que, premièrement, le fait d'avoir décidé d'interdire l'émission des titres fonciers et des baux amphithéotiques, je pense que cela ne jouerait pas forcément contre les prérogatives de Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, parce que je veux faire une petite révélation. Dans le blanchiment d'argent, la procédure immobilière, d'acquisition immobilière est beaucoup plus usitée. Ensuite, ceux qui ont beaucoup d'argent, notamment sous des périodes comme celle que nous vivons, qui est dominée par le virus variant Goïta, donc la période-là, les gens cherchent à changer les titres fonciers de manière accrue pour se protéger
protéger. Vous savez, les biens qui ne portent pas votre nom sont des biens indisponibles. Même si aujourd'hui, la législation permet d'aller jusqu'aux avoirs de vos enfants, mais ne serait-ce qu'à titre d'information. Je pense qu'il se pourrait qu'il y ait assez de changements de titres fonciers et de transferts des immeubles au bénéfice, depuis le 5 septembre. Au bénéfice des tiers. Et que cela pourrait inquiéter la procédure de recouvrement des biens mal acquis. Je ne fais que spéculer. Non, c'est très pertinent ce que vous dites. C'est très pertinent. L'autre aspect est que le chef du département du ministère de l'Urbanisme est membre de la commission de récupération des biens de l'État. Voilà, qui est différente de la commission de récupération des domaines publics. Exactement. Et ensuite, veuillez noter que c'est un civil qui est membre qui est ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'habitat. Je pense que les actes posés par les militaires auraient beaucoup plus de poids et c'est pour ça d'ailleurs certains esprits pensent qu'il faut que les militaires entre guillemets restent un peu plus longtemps pour pouvoir d'abord assainir nettoyer ce que les pouvoirs civils sont supposés ne pas pouvoir faire. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pouvoir qui viendrait sur les civils, dès qu'il agirait dans le sens de la récupération de certains biens, on pourrait estimer que ce sont des règlements de compte. Mais dans un régime d'exception, on ne souhaite pas les violations, mais les violations sont quand même très courantes. Bien. Allez-y, Mamadou Ouri, sur cette action du CNRD, une action que le CNRD compte mener tambour battant. C'est salutaire. Il faut récupérer tout ce qui appartient à l'État et que cela retourne à l'État. Bien entendu, vous avez dit je pense que cela constitue une sorte de perte. Du moment où toutes ces années durant où ces biens-là, où ces domaines devaient justement rester dans l'escarcelle du gouvernement, donc faire profit derrière, cela n'a pas été, c'est très dommage. Et je pense que le ton a été donné depuis. Maintenant, il y a par exemple des cas où, bien entendu, il y a des gens qui illégalement ont reçu ces domaines-là. Il faut leur enlever, ça c'est normal. Il y a d'autres qui les ont acquis dans les bonnes et dues formes. Maintenant, est-ce que les délais sont arrivés? Est-ce que en les écourtant, on respecte la procédure et la loi? Il y a ces paramètres qu'il faut tenir en compte parce que moi j'ai un cas, un exemple, et quelqu'un m'a interpellé là-dessus que je connais. Ils sont sur un domaine de l'État, mais sur base de bail et qui a été fait dans les normes. Et maintenant, il a voulu prolonger ce bail-là sur plusieurs années parce qu'il en a le droit et que les principes le respectent, le permettent. Donc, ils ont payé de l'argent. La signature a été faite au patrimoine bâti public. L'étape suivante était maintenant que le ministre de l'Habitat, donc l'actuel ministre, là je parle de cette transition-là, que Ousmane Gawal signe le document et puis que le bail rentre en vigueur. Et entre-temps, ce fameux communiqué dont on parlait hier là, demande à ce qu'on arrête l'émission des baux, a été donc sorti. Aujourd'hui, cette personne-là a un souci. Parce que son souci, c'est de dire, est-ce que moi je perds ce bail du moment où j'ai déjà signé et qu'on a signé à l'habitat, mais on attend la signature du ministre. Donc je pense qu'il y a de la communication qu'il faut maintenant faire derrière pour que chacun connaisse son sort. Parce que dans cette affaire, il y a plusieurs types de bail, je ne sais pas encore quoi. Donc chacun doit connaître sa situation, ce qui sera son sort. Encore quelle autre situation j'ai voulu évoquer? Vous savez, c'est le cas, c'est important d'insister. Le cas des résidences, la résidence 2000. Parce que c'est important. Je pense qu'on va revenir sur ce cas les jours à venir. Il y a beaucoup à dire autour de la question de la résidence 2000 et de toute l'extension. Parce que il y a l'autre terrain sur lequel, l'autre domaine qui appartient à l'État aussi, sur lequel est bâti les hôtels Onomo. Et on sait bien qu'il y a l'ombre du fils de l'ancien président Alpha Condé qui plane sur cet hôtel. C'est bâti sur un domaine qui appartient aussi à l'État. Donc pourquoi on n'a pas parlé de l'hôtel Onomo, qui devrait aussi revenir à l'État, si je m'abuse. Mais Aboubacar, excuse-moi, juste pour faire plaisir à Koyi. Merci. C'est du chantage. Oui, juste pour stimuler qu'il m'en donne un peu de son temps. Bien. Aboubacar, ce qu'il faudra préciser, c'est que la résidence 2000, je pense qu'en examinant sa question, on pourrait soulever
pas des lièvres, mais des diables. Hein, parce que, comme on le dit, le diable est dans les détails. Je connais beaucoup de diplomates, beaucoup d'Occidentaux qui ne logent plus dans cette cité-là. Vous allez m'opposer le fait qu'il y ait une ambassade ou des ambassades à côté. Oui, mais bon, bien sûr, ça reste à discuter. Ensuite, ajoutons au bénéfice de nos auditeurs que les bâtiments de l'État ne relève pas du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Ça relève du patrimoine bâti public. Et on sait que dans la tradition de l'administration guinéenne, le patrimoine bâti public a, en tout cas, ce que je sache, a toujours relevé de la présidence de la République. Ouais. C'est le cas toujours. On a eu beaucoup de cadres qui sont passés par cette direction-là. Mon ami Moustapha Naïté est passé par là. Mon grand frère Jonas Mokamba est passé par là. Mohamed Lamine Yayo. Qui n'est plus au marché public, là, Jonas. Mohamed Lamine Yayo, non, qui est l'ami à mon grand frère Ibrahim Takoula, est passé par là. Ouais. Mais et en ce moment, c'est quelle est la situation du compte séquestre? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut interroger les gestions de ceux qui se sont succédés à la tête du patrimoine bâti de l'État? Bon, voilà, le patrimoine bâti ne relève pas du tout du ministère de l'Habitat. Merci. En fait, j'avais pas fini. Très rapidement, on n'a que 5 minutes. C'est quand même une grosse nébuleuse, hein. Donc je pense que il va y avoir certainement une sorte de levée de bouclier, des intérêts qui vont, si vous voulez, se dresser contre la volonté notamment du CNRD de récupérer ces biens-là. Vous avez parlé d'Adoua quelque part tout à l'heure. Je crois que moi, à un moment donné, j'ai vu Gawal avec ces gens-là, en visite sur leur domaine, quelque part. Donc si leur intérêt semble menacé, alors que le ministre leur avait donné l'espoir que les travaux doivent continuer et tout le reste, là aussi il y a un petit souci. Je pense qu'il faut voir, et c'est là où on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur la plate-bande de Gawal, quelque part, même si Akumba a un peu fait la différence tout à l'heure entre les prérogatives du patrimoine bâti et du ministère en tant que tel. Bien, allez-y, Talibé. Je rappelle par rapport à la résidence 2000. Une minute. Je crois bien que Ousmane Gawal avait indiqué ici dans cette émission que la résidence, le bail de la résidence 2000 était arrivé à expiration. Ouais. Mais que voilà, des personnes encore aux mains noires continuaient à gérer cette résidence à leur profit. Donc si l'État décide finalement de s'en approprier, c'est à juste raison. En tout cas, si, tel qu'on nous l'a dit, le bail était arrivé à expiration. Par rapport à ce communiqué, moi je pense que, comme on l'a dit ici, le communiqué précédent, donc publié lundi au sujet justement du CNRD qui prend des décisions de suspension, d'interdiction et qui annonce finalement des enquêtes par rapport aux titres qui ont été délivrés depuis le 5 septembre. Ça prouve que la commission interministérielle a totalement perdu la main. Parce qu'il n'était même pas au courant de l'annonce du CNRD. Parce que normalement ce communiqué devait dire par exemple, suite aux travaux ou aux conclusions ou aux résultats auxquels la commission interministérielle est parvenue, nous décidons de ce qui suit. Mais si dans le communiqué précédent on rappelait l'existence de la commission interministérielle, cette fois-ci ce n'est pas le cas. Ça veut dire que pour ce qui est de la question de la récupération des biens, ce n'est plus une commission interministérielle qui décide, c'est le CNRD. Même si on ne sait pas le CNRD nominativement, officiellement, c'est qui est qui. Bien. Mohamed Kaba, en 30 secondes. Non, en 30 secondes, je voudrais simplement dire quel est le rôle enfin que joue l'agent judiciaire de l'État. C'est l'une de ses prérogatives. Mais aujourd'hui, lui aussi, il est bypassé. Si c'est pour Salam Hussein. Oui, Salam Hussein, même si c'est l'avocat d'Akumba, il ne veut pas que il peut s'autosaisir de ces dossiers. On va rester sur cette question, Mohamed Kaba, parce que la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. Donc, je ne vais pas du tout me faire taper sur les doigts par Mamadou et Diabaté. Allez, on y va pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission. On s'intéressera donc au groupe Joma, mais aussi à l'affaire donc à Nabaya Gate, tout simplement, qui prend une autre tournure avec la mise en cause de 3 personnalités de l'ancien régime, en l'occurrence l'ancien ministre Ismaël Diabaté et l'ancien ministre Tibou Kamara. On en parle dans 7 minutes exactement.